Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous les nouveautés make-up qui vont sortir en ce moment. Donc j'ai sélectionné 5 nouveautés de 5 marques différentes. Je pense que c'est un nouveau concept de vidéo que je vais faire sur ma chaîne puisque c'est des vidéos que j'aime trop regarder. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup sur le YouTube game français. C'est plutôt les américaines qui font ce type de vidéos où en gros elles font des vidéos où elles parlent de toutes les dernières nouveautés qui vont sortir. Ah oui, juste avant de commencer, là ce sera des marques qui sont un peu chères, genre tout ce qui est Huda Beauty, etc. etc. Mais je ferai le même concept de vidéo avec des produits de marques pas cher, au moins il y en aura pour tout le monde et tout le monde sera content. Première nouveauté qui est déjà sortie depuis 2-3 jours, c'est la Rose Collection de Huda Beauty. Donc en fait il s'agit de, c'est les Power Bullet, je crois qu'elle a appelé ça comme ça. C'est ces rouges à lèvres crémeux avec 8 teintes un petit peu rosé, nude, rosé. Vous voyez un petit peu le type de teinte qu'elle aime bien sortir Huda Beauty. C'est des teintes assez nude, une déclinaison de rosé, vraiment très 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 jolie. Depuis le 14 mars, ils sont disponibles sur le site internet de Sephora, en magasin même et sur le site officiel de Huda Beauty. Ce qui me plaît dans ce produit, c'est la texture, parce que c'est une texture crémeuse et je pense que ça fait du bien un peu d'avoir des rouges à lèvres stick avec une texture crémeuse parce qu'on va pas se mentir, les rouges à lèvres liquides c'est bien beau, mais une fois que ça sèche, ça t'assèche énormément les lèvres. Et puis je pense qu'on avait fait un petit peu le tour dans tout ce qui était rouge à lèvres liquide mat, enfin, avec toutes les teintes, toutes les différentes textures, les différents finis. Je pense qu'on avait un petit peu fait le tour pour tout ce qui est rouge à lèvres liquide, donc je trouve ça bien qu'elle revienne un petit peu sur les rouges à lèvres en stick, sachant que moi je suis un peu dans ma période où je préfère tout ce qui est gloss, rouge à lèvres crémeux parce que mes lèvres ont trop souffert avec les rouges à lèvres mat. Du coup voilà, je trouve que ça apporte un petit peu de renouveau, même si c'était un fini de rouge à lèvres qui existait déjà avant, c'est pas nouveau, mais je trouve que dans le domaine du maquillage ça apporte un petit peu de renouveau. Puis son choix des teintes est toujours différent que chez d'autres marques, donc voilà, je trouve ça assez bien. Ensuite, deuxième nouveauté, il s'agit de la collection de MAC X Aladdin. Alors, c'est vrai que MAC, ils ont un truc, ils adorent faire des collections pour tout et n'importe quoi. Là, je trouve que la collection est cool et puis ça tombe à pic, il y a le film qui va sortir. Donc, ils se sont dit, allez et tout, on surfe sur la vague, on sort notre petite collection et tout. La collection est très jolie, les packagings sont très jolis. Mais voilà, c'est vrai qu'on est tellement habitué. En fait, c'est pas qu'on est habitué, mais je trouve que MAC, en fait, repackage juste leurs produits. C'est-à-dire que quand ils sortent une nouvelle collection, et ben c'est pas vraiment le produit en lui-même qui va être révolutionnaire ou nouveau, c'est juste le packaging. Là, en fait, dans cette collection, ils proposent 3 produits, donc un bronzer, une palette et un rouge à lèvres. Le bronzer, la teinte, il me semble que c'est un bronzer MAC que vous pouvez trouver, bah, en fait, sans l'étui, quoi. C'est juste le packaging qui change parce que le bronzer en lui-même, il me semble que vous pouvez déjà le retrouver sur le site internet MAC ou chez MAC tout simplement. La palette, je sais pas, je me suis pas plus renseignée sur la palette, mais en tout cas je sais que la teinte de rouge à lèvres et le bronzer, on peut déjà les retrouver chez MAC. Donc en fait ils ont juste modifié le packaging. Après c'est vrai que quand tu es collectionneuse, que tu adores acheter du maquillage, que tu collectionnes vraiment beaucoup de maquillage, ben t'aimes avoir ce genre de produit là, ce genre de collection. Mais en soi vraiment c'est toujours les mêmes produits qui repackage et qui modifie juste le packaging. Donc en soi le packaging est très joli, je trouve que les motifs orientaux etc c'est très beau, ça va très bien avec l'univers, le thème en fait de la collection. Le seul problème c'est que je trouve que la palette elle est un peu trop nude, enfin si on se base sur le fait qu'ils ont voulu créer des produits pour reproduire le look de Jasmine, ok, mais parce qu'elle n'est pas vraiment maquillée, quoique j'ai regardé une photo, elle a du top, un peu un fard un petit peu top, celui qu'on peut retrouver dans la palette, mais c'est vrai que j'aurais aimé quand même qu'il y ait des couleurs briques, des couleurs un petit peu plus orangées qui rappellent un petit peu, je sais pas moi, l'Orient, ce genre de bail quoi, et du coup là c'est vrai que je la trouve un peu trop nude. Et le rouge à lèvres il est rosé, enfin c'est un rosé basique qu'on peut trouver dans toutes les autres marques possibles. Donc voilà, mon avis est mitigé sur cette collection en fait parce que c'est une collection assez simple. Enfin, je trouve pas la collection hyper révolutionnaire, mais quand on est collectionneuse, pourquoi pas. Troisième nouveauté, il s'agit du fond de teint de chez Tarte. Donc à savoir que Tarte va arriver le 2 avril chez Sephora, sur leur site internet et en boutique. Il va y avoir un rayon, enfin un genre de stand
Tarte à partir du 2 avril. Donc là chez Sephora vous pouvez déjà retrouver leur dernière palette qu'ils ont sortie, la High Tide de je sais pas trop quoi, qui est vraiment trop jolie. Je l'ai offert à ma cousine pour son anniversaire. Elle est déjà disponible chez Sephora, mais toute la marque entière, enfin ils vont créer le stand qu'à partir du 2 avril dans, il me semble, tous les magasins Sephora. Donc ils ont décidé de sortir un nouveau fond de teint qui s'appelle le Concealer. C'est un mélange de fond de teint et concealer, mais également de soins, parce que dedans vous avez de l'huile de babassu. Pourquoi je parle comme ça? De l'huile de babassu, donc je pense que c'est une huile qui a beaucoup de propriétés, enfin j'imagine. Il y a aussi de la vitamine E et de l'acide hyaluronique, donc du coup il fait à la fois soin, voilà, c'est bon pour la peau, il est très hydratant, donc c'est un bon point parce que c'est vrai que moi, niveau fond de teint, j'ai toujours peur qu'il me faut des... Enfin, je sais pas, j'ai pas confiance au fond de teint. Enfin, à chaque fois que je mets un fond de teint, je sais très bien que je vais avoir des boutons après. Donc, si tu peux te rassurer en me disant que c'est un petit peu un soin, tu vois, ça te rassure un petit peu. Donc, ça, c'est un bon point. Ensuite, il est cruelty free et vegan. Et il a un SPF de 20, donc c'est cool. Hein, voilà, pour ceux qui se maquillent avec des produits vegan ou cruelty free, c'est bien. Il est censé, je sais pas s'il est déjà sorti, il me semble qu'il est sorti sur le site Tarte, mais que vous pouvez, d'ailleurs Tarte livre en France, mais il n'est pas encore sorti, enfin il sortira le 2 avril je pense chez Sephora. Donc il va sortir en 30 teintes qui sont déclinées en 5 sous-tons, et il promet une couvrance modulable, ce que je trouve assez bien pour les filles comme moi qui n'aiment pas forcément avoir, enfin qui ne recherchent pas forcément une énorme couvrance, de pouvoir moduler la couvrance. Je trouve ça assez cool parce que c'est vrai que moi j'aime pas trop quand c'est trop couvrant, quand ça soit trop. Pour le prix, il sera vendu à 39 €. Donc écoutez, si ce produit vous tente, n'hésitez pas à attendre le 2 avril. Il sera disponible chez Sephora, au moins vous pouvez directement le tester en magasin, etc. Moi ce que je vais aller faire, je vais aller voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, parce que là en ce moment j'ai envie de m'acheter un bon fond de teint, mais j'hésite encore vers lequel me tourner. Quatrième nouveauté, l'avant-dernière nouveauté, c'est la Naked Reloaded. Bref, en gros la Naked renouvelée, genre... Alors, déjà avant de commencer, elle contient 5 fards mat, 3 métalliques, 3 irisés nacrés et une base, enfin un fard blanc, beige très clair, beige très clair, voilà, qui comme base, que tu mets comme base avant de mettre tes autres fards. Donc je trouve que c'est une palette qui casse pas trois pattes à un canard, quoi. Cette palette, elle a été conçue pour aller à toutes les carnations, sauf que quand je regarde les teintes, j'ai pas l'impression qu'elle va aller à toutes les carnations. Cette palette est censée remplacer la Naked 1. Pour ceux qui ont connu la Naked 1, c'est genre la base de chez Urban Decay, sauf que moi c'est une palette que, enfin franchement, qu'il la commercialise ou qu'il la commercialise plus, ça me fait ni chaud ni froid, parce que c'est pas, j'ai jamais été fan des Naked en fait. Faut savoir que ce type de palette, ça a jamais été les palettes que, je suis désolée, je remets mes bretelles de soutien-gorge, tout va bien, ça a jamais été le type de palette que j'aimais. Les teintes ne m'inspiraient pas. J'ai trouvé qu'ils ont pris une bouffée d'oxygène un petit peu, qu'ils se sont un petit peu, voilà, ils sont sortis de leur zone de confort quand ils ont sorti la Naked Heat et la Naked Cherry, mais là en ressortant celle-là, ça a fait genre voilà, genre mais non, tu vois, tu veux, mais non en fait, tu veux pas, quoi. Donc du coup, je suis un peu déçue. Enfin, je trouve que c'est pas possible en 2018 de sortir une palette à 47 € aussi avec des teintes aussi basiques. Genre c'est pas possible. Surtout pour une grande marque comme Urban Decay, je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. Je trouve que leurs palettes hors leur gamme Naked là sont beaucoup mieux que les Naked. Enfin, à côté ils te font des trucs de fou, et puis au lieu de faire évoluer leur gamme de Naked, non. Donc je comprends pas. On passe à la dernière nouveauté qui n'est pas des moindres. Je pense que c'est la nouveauté que j'attends le plus. Une collection qui me fait rêver, c'est la Blue Blood Collection de chez Jeffree Star. Franchement, elle est à tomber par terre. Je la trouve magnifique. C'est une collection qui tourne autour des teintes bleues, vraiment magnifique. Il avait déjà sorti une palette, c'était la Blood Sugar, donc exactement la même que la bleue mais en rose. La palette bleue, je la trouve trop belle. Elle a 18 fards, s'il vous plaît, 18 fards. Là, par contre, la palette est énorme. C'est pas une palette que tu peux prendre en voyage, parce que franchement, le truc, c'est un bijou. Vraiment trop belle. Elle a un grand miroir à l'intérieur. Vous avez des fards métalliques, irisés. Je crois qu'il y a même un fard chrome. Il a également sorti un kit de mini lipstick, donc qui ont un fini velours, donc je pense pas qu'il soit sans transfert. Il a également sorti un highlighter liquide bleu turquoise et bleu foncé, il me semble. Que je trouve vraiment beau, mais sur lui. Un exfoliant pour les lèvres. Alors ça, je trouve ça hyper bien de sa part d'avoir sorti un exfoliant. Je sais pas si c'est la première fois qu'il sort un exfoliant, il me semble pas.
il me semble pas, je crois que c'est pas son premier, je suis pas sûre. Il est encore une fois bleu turquoise, enfin les grains ou les sucres sont bleu turquoise. Et je trouve ça important parce que avant de se mettre du rouge à lèvres, pas tout le temps, mais voilà, c'est important de s'exfolier les lèvres parce que si on a plein de peau morte et tout, ça fait un petit peu moche. Mais franchement, je trouve ça vraiment cool qu'il ait sorti un exfoliant. Et il a sorti avec ça de Vanity un miroir. Alors, je vous jure qu'un jour, je m'achèterai un de ces miroirs parce que ça fait trop genre mon petit miroir de star en forme d'étoile. Il en a sorti un rose, un jaune, un bleu du coup. Et je sais pas s'il y a d'autres couleurs, mais je sais pas, c'est un peu gadget, c'est un peu kitsch, mais je veux trop un de ces miroirs. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Mais c'est un truc que franchement je veux faire régulièrement. Je vous ferai également la même vidéo avec 5 nouveautés des marques pas chères. Et je vous ferai ça peut-être tous les mois s'il y a des nouveautés. Enfin bref, quand il y a des nouveautés, je vous ferai ce type de vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, on se fait de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!